tout le monde. Alors aujourd'hui, vous voyez, on a troqué le rose contre du gris et vert parce que je vais vous parler d'un outil de chez We Are Memory Keeper qui s'appelle la fuse. Alors, qu'est-ce que c'est que la fuse? La fuse, c'est cet petit outil qui chauffe et qui va permettre de réaliser des shakers avec à l'intérieur des sequins. Oui, Angélique, si tu passes par là, je sais, c'est en ce moment mon obsession, les sequins. Alors, qu'est-ce que c'est que les sequins? C'est ça, c'est ces petites choses-là, des petites paillettes de toutes les formes, des cœurs, des fleurs, des animaux, des étoiles, enfin bref, un petit peu toutes les formes et de toutes les couleurs qu'on met dans un plastique. Et voilà, et qui bouge. Alors on peut les utiliser pour faire des cartes, pour faire des dashboards comme celui-ci. Ça c'est un dashboard pour un planeur de format, pour un agenda de format personnel. Donc, par exemple comme celui-ci. Donc vous voyez, celui-ci c'est un Filofax de format personnel. Alors, on n'ouvre jamais les anneaux comme je viens de le faire, mais c'est pas bien du tout ce que je viens de faire. Voilà, donc vous voyez, ça fait un très très beau dashboard. Voilà, ça fait quand même une super présentation. C'est quand même très joli. Donc on peut donc utiliser cette fuse pour faire donc des petites pochettes avec les sequins, donc pour faire des shakers sous forme de dashboard. On peut aussi en faire de différentes formes et en faire des décorations, des embellissements. On peut faire en forme de papillon si on a envie, si on a une forme de papillon en cercle. On peut en faire aussi des trombones, c'est-à-dire faire pas des trombones mais des paperclips plutôt, et puis faire une forme et puis la coller sur un trombone et en obtenir un embellissement. Donc on peut faire plein de choses sous forme de shaker. On peut aussi en faire des cartes type carte de Noël. Alors je vais essayer de vous en montrer une. Normalement je peux l'avoir ici, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec la fuse qui donc va souder le plastique, et toujours avec mes sequins. Voilà, alors ça c'est une carte que j'avais réalisée pour Noël. Donc vous voyez, voilà. Les petits sequins sont emprisonnés à l'intérieur de la poche plastique. Voilà. Ça fait boule de neige. Voilà, donc là j'en avais choisi des blancs bien évidemment, avec des petits flocons de neige à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, là on a des petits flocons de neige. J'ai mis aussi des petites paillettes blanches à l'intérieur de la carte, donc dans le plastique. Ils sont emprisonnés et le plastique recouvre le dessin de la carte. Voilà, donc ça c'est une carte que j'avais réalisée pour Noël. Voilà, avec un tampon Joyeux Noël. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel aussi pour réaliser ce genre de carte. C'est pas très compliqué et c'est assez sympathique, surtout pour la période de Noël. Bon, là on en est un petit peu loin, parce qu'on rentre quand même juste dans l'été. Mais voilà, à l'occasion, ça pourra se faire. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses avec les sequins et avec la fuse. Et des choses assez sympathiques. Là, sur ce tutoriel, on va voir comment réaliser un dashboard. Donc, une première page comme ça pour un planeur. Alors là, les dimensions que je vais vous donner, ce sont celles bien évidemment non, pas forcément, mais là ce sont celles pour un planeur personnel, mais elles sont bien évidemment adaptables à n'importe quel type de planeur. Il suffit juste de mesurer la hauteur de votre planeur et puis vous avez la bonne taille. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la fuse, bien évidemment.
ce petit outil magique. Là en dessous, vous voyez un tapis. Alors je vous le montre un peu. Ah, j'ai commencé à la faire chauffer, donc je viens de le brûler, évidemment. Je l'ai fait chauffer parce qu'elle met un petit peu de temps pour monter en température. Et j'ai, voilà, pas touché le support avec les doigts. Alors je vais vous montrer ce tapis. C'est un tapis en silicone de chez We Are Memory Keeper, donc qui est fait pour la fuse. Hein. Voilà. Et son avantage, c'est donc ce que vous ne voyez pas parce que il pend sur le rebord de mon bureau, voilà, donc vous ne voyez pas à la caméra. Il y a ce petit compartiment dans lequel, normalement, c'est pour ça que j'ai perdu le réflexe de ne pas toucher le petit bord en métal ici, le petit support en métal. Normalement, voilà, je le glisse là-dedans quand je ne l'utilise pas. Ce qui fait qu'il reste à portée de main et il ne me gêne pas sur le bureau, elle glisse pas et je risque pas de me brûler avec. Là, je l'avais mis volontairement la fuse sur mon bureau pour que vous la voyiez à la caméra et du coup, bah, voilà, je me suis bien brûlée. Donc attention, c'est chaud. J'avais oublié ce détail, c'est chaud. Ça chauffe même le support quand on la pose dessus. Moi, moyen support, je trouve qu'il tient pas très bien. Donc c'est pour ça que j'avais aussi acheté le tapis. Donc le tapis, il résiste bien à la chaleur. Attention à vos tapis de découpe, comme le rose ou le vert que j'ai, que vous avez vu déjà dans des vidéos. Ça supporte très mal la chaleur. Donc il faut quelque chose qui supporte la chaleur. Donc comme ça, comme celui-là, bien évidemment. Mais aussi comme les tapis en silicone de cuisine, vous savez, qui passent au four, qu'on peut trouver chez Action à 2 €, comme le petit rose, je pense que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, qui est au lavage, donc qui est en train de sécher là-bas. Que j'utilise très souvent aussi pour la peinture, qui se lave très bien. Donc c'est assez facile d'utilisation parce que ça se lave aussi super facilement. Et ça résiste bien à la chaleur, donc vous pouvez l'utiliser là-dessus, mais attention, pas sur les tapis de découpe qui en plus sont assez chers, donc ce serait dommage de l'abîmer à cause de la fuse, quoi, à cause d'un objet chaud. Donc, soit on le pose sur ce petit outil qui lui est livré avec la fuse, soit on le pose à l'intérieur du compartiment qui pend là sur le bureau, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui pour que vous voyez la fuse en permanence. Mais ce qui est plus pratique quand même, le petit compartiment qui pendouille là, c'est quand même drôlement plus pratique que ce truc là qui tient pas bien et où on risque de se brûler à chaque fois. Alors la fuse, donc elle est fournie avec deux embouts, donc celui-ci qui est sous forme, vous voyez, de roulette. C'est une petite roulette dentelée qui va nous servir, vous allez voir, à découper et souder en même temps en faisant des petits pointillés comme ici, là, les petites soudures qu'on voit ici. Alors, enfin non, pas à découper, à souder simplement, pardon. Donc ça va souder le plastique, donc il faudra découper après autour. Et vous avez un deuxième embout qui est fourni avec la fuse, qui est, je vais vous l'enlever du sachet parce que ça ne va pas bien, qui est comme ceci. Là, voilà. Je sais pas comment le mettre, comme ça peut-être. Voilà. C'est une pointe en fait, et cette pointe, donc, elle se met à la place de la roulette. Elle se met à la place de la roulette, et celle-ci, elle, par contre, elle découpe en même temps qu'elle soude. Donc elle donne pas les aspects petits pointillés que moi je trouve quand même très sympa, qui fait quand même une finition. Mais elle fait des choses plus précises, elle fait voilà, un trait plus précis, et à certains endroits, sur certaines choses, des choses qu'on peut avoir besoin de faire, elle peut être utile pour faire dans le détail. Voilà.
Et donc dans la boîte, la fuse est aussi accompagnée de sa petite règle en métal qui a un côté ondulé pour pouvoir faire des arrondis, suivre avec la fuse pour faire des arrondis. J'ai vraiment brûlé le doigt. Et une fente ici qui peut être pratique parce qu'elle va permettre en fait de passer la roulette ou la pointe de la fuse à l'intérieur. Comme ça, la règle va plaquer le plastique. Vous allez voir tout à l'heure. Donc il ne va pas bouger du tout. Ça va éviter de faire des plis et ça va bien souder à plat. Voilà, donc on va le passer, ça va servir de guide en fait à la roulette. On peut le faire sans, mais ça fait quelque chose de plus fini souvent et ça évite les dérapages. Cette petite règle, elle est pratique parce qu'elle est graduée en mètres et en pouces, en inch. Donc c'est pratique, il y a les deux graduations. Moi j'aime bien, c'est voilà, pratique. Voilà, donc voilà ce qui est fourni dans la boîte. Donc il y a le support, la fuse avec ses deux embouts et la règle. Alors, donc pour réaliser ce petit shaker, donc là moi sur celui-ci, j'avais mis un fond cartonné ici. On n'est pas obligé là sur cette partie-là, vous voyez en fait elle est constituée de deux parties. Il est constitué, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, il est constitué de deux parties, donc une partie ici qui contient les sequins, ici, et une partie ici qui sert, qui va servir à être accroché à l'agenda, en fait au planeur, hein, là où on va faire les trous. Et donc pour éviter qu'il y ait une fuite des petites étoiles, des petits sequins par là-bas, et on sépare en deux parties. Pour que ce soit bien isolé. Donc dans cette partie-là, j'avais mis une feuille cartonnée. On n'est pas forcément obligé. Là, sur celui qu'on va faire ici maintenant, je ne vais pas en mettre. Par contre, sur ce côté-là, moi je vous conseille d'en mettre parce que déjà ça fait plus fini. Parce que souvent là, les trous sont pas très très jolis sur le plastique. Je trouve, même avec les bonnes perforatrices, que j'avais pas la Crocodile que je viens de recevoir, donc je vais pouvoir tester ma Crocodile sur le plastique aujourd'hui, mais bon en général c'est quand même pas très joli et ça fait quand même une belle finition si on met une petite feuille cartonnée et en plus non seulement ça fait plus joli mais en plus ça rigidifie et ça permet de correctement pouvoir tourner les pages dans l'agenda. Alors, comment procède-t-on? On utilise pour ça des feuilles plastiques, toutes bêtes, toutes simples, qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie, n'importe quel endroit, même chez Carrefour, vous devez en trouver Leclerc. Il y en a différentes. Alors faites attention, prenez bien celles qui sont bien transparentes, bien le plastique un tout petit peu épais, vous savez celles qui brillent là, voilà comme ça, qui sont transparentes, pas celles qui sont un petit peu granuleuses, légèrement opaques, parce qu'elles n'ont pas du tout la même tenue. Déjà les autres elles sont beaucoup plus molles, elles n'ont pas la même tenue et elles ne se soudent pas de la même manière. Celle-ci elle se soude très bien avec la fuse, les autres ne se soudent pas ou mal. Elles se soudent très mal, la soudure va mal tenir et donc votre ouvrage va pas tenir et les sequins vont partir au bout de 5 minutes, quoi. Alors, comment allons-nous procéder? Alors, vous voyez, donc pour un format personnel, il nous faut donc cette petite partie-là, cette petite partie en cartonné que j'ai déjà découpée. Gagner un petit peu de temps. Elle fait 1 pouce, 1 inch, enfin un demi-inch, pardon, enfin 1,5, à peu près 1,5 cm de largeur. 1,5 cm de largeur. Et en longueur, elle fait 17 cm et demi. Donc 1,5 cm de largeur et 17 cm et demi de longueur.
Voilà, donc une fois qu'on a découpé notre petite feuille cartonnée, on va la mettre de côté. On va s'intéresser donc à notre plastique. Donc il va falloir qu'on ait cette forme-là. Donc cette forme-là, elle va mesurer à peu près. Donc on va regarder au niveau de la soudure, hein, parce qu'après on va découper large autour. Donc au niveau de la soudure, elle fait 11 cm de large par 18 cm de haut. Donc 11 cm de large par 18 cm de haut. Et là, on a un compartiment qui fait 2 cm pour pouvoir y loger la petite lame en papier. Donc 11 cm par 18. Je vous conseille de prendre le côté qui est déjà... Vous avez deux côtés là, qui sont déjà soudés. Donc tant qu'à faire, on va les utiliser. Hein. Celui-là et celui-là. Là, il n'y a pas les petits pointillés, donc on les refera juste pour le côté esthétique si vous avez envie de les refaire, histoire que ça, à la fin, que ça finisse et que ça fasse plus joli. Voilà, que ça fasse bien, qu'il y ait des pointillés partout. Là, il y en a. Bon, ils sont pas espacés, vous allez voir de la même manière que les pointillés avec la roulette, mais ça se voit pas. Donc déjà on a deux côtés qui sont soudés, c'est déjà pas mal. Donc on va mesurer, donc on a dit 11 par 18, 11 par 18, donc 11 par 18, on va faire le côté, on va mesurer 11 cm ici, et ensuite on va souder le côté 18 cm. On va laisser ouvert le côté du haut, et ensuite on va faire la deuxième partie à 2 cm du bord. Pourquoi? Pour pouvoir remplir. Parce que si on ferme en haut, on ne pourra pas remplir et on ne pourra pas mettre la bande. Alors, on mesure nos 11 cm. Et on a nos deux lignes. Et on n'a plus qu'à prendre la fuse et souder. Alors, je vais utiliser cette règle-là. Donc, on pose la règle à cheval sur la ligne que l'on veut souder. On la fait rouler en appuyant un petit peu. Et on reprend pour aller jusqu'en bas. Voilà. Pour aller droit, on redécale et on met sur la bonne ligne. Alors si vous n'avez pas de tapis quadrillé, bah, vous tracez le trait simplement. Là j'utilise les lignes en dessous parce qu'elles sont déjà faites, c'est transparent, donc tant qu'à faire je les utilise. Mais si j'avais pas eu de tapis quadrillé, j'aurais simplement tracé un trait pour pouvoir le faire droit. Et hop, je fais la même chose sur le deuxième trait ici. Pour faire la fin, je me réaligne bien. Voilà. Hop. Je repose ma fuse dans son compartiment là parce que je suis désolée, mais là-dessus je m'y fais pas. Voilà, on a nos deux premières soudures ici.
Maintenant, ben on n'a plus qu'à couper. On prend simplement une paire de ciseaux et on coupe. Je vous conseille de couper un petit peu plus haut, un petit peu plus large pour avoir de la marge, tout simplement. Voilà, c'est une marge d'erreur. Hein. Et puis parce que pour souder tout à l'heure la partie du haut, ce sera plus facile s'il y a une partie encore disponible ici. Hein, ce sera plus facile de maintenir le papier, le plastique avec la règle que si on est un ras. Si on est un ras, ce sera plus difficile de maintenir. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, surtout que le plastique transparent c'est pas terrible. Alors là on va mettre de ce côté là le papier qu'on avait pré-découpé tout à l'heure. Donc là c'est normal, hein, c'est un petit peu plus haut, c'est fait exprès, ce que je voulais vous dire. Voilà. Évidemment, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis les ananas la tête en bas. Petits outils pratiques, des petites pinces comme ça. Je les ai achetés au rayon bricolage de Castorama, tout simplement. Rayon bricolage. C'est très pratique. Et hop, ça m'a permis de récupérer le papier. Ça me sert à plein de choses. Ce sont des petites pinces métalliques que je pas payé très cher. Embout métallique et le haut en plastique. Donc ils tiennent très bien en main. Il y en a une qui est droite, il y en a une qui est courbée. Et je crois que les deux se vendaient en lot, il me semble. Castorama, voilà, enfin n'importe quel magasin de bricolage. Et ça donne des sacrés coups de main parfois, ouais, comme pour aller récupérer un morceau ou tenir quelque chose qui est un peu chaud ou collant, etc. Donc ça aide bien. Voilà, donc on a mis notre papier et maintenant on va mettre nos sequins. Alors, les sequins, on va les prendre dans les tons là. Alors, pour les mettre assez facilement ici, là enfin pour les glisser facilement, on prend simplement un morceau de feuille de papier. Tout bête, hein. De bloc-notes, post-it, un bout de feuille, un bout de chute. Hop. Compli. Et dessus, on met les sequins qu'on a envie de mettre. Alors j'ai mis un petit peu de sequins d'un des kits de Planner Society. Et puis je vais rajouter un petit peu de cela. De ceux-là qui sont un peu pastel, qui iront bien avec le côté ananas là. Donc, ce sont des sequins que j'ai trouvés sur AliExpress. Voilà. Alors on n'est pas obligé de mettre que des sequins non plus, on peut aussi mettre des petits embellissements si vous avez des embellissements, des petites découpes. On aurait pu envisager de mettre des découpes ananas et toutes choses. Je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit peu de clair dedans, c'est un peu foncé. On n'a jamais assez de sequins, on n'a jamais la bonne couleur. J'ai presque plus de blanc. Au secours, hein. J'ai presque plus de blanc, je suis à court de blanc. Une bonne âme charitable qui veut bien m'envoyer des sequins blancs. Des sequins, des petites perles, des petites choses comme ça, n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est pas forcément des sequins, ça peut aussi des petites perles. Là, en l'occurrence, ce sont des demi-perles. Voilà. Un petit peu de blanc, je pense que ça éclaircit, c'est pas mal.
On va mettre des petits cœurs rose pâle. Si on a trop, on en enlèvera. N'inquiétez pas. Hop. Voilà. Voilà, on va déjà essayer avec ça. Parce que ma feuille elle est pleine. Hop, il y a un petit cœur qui s'est fait la malle. Voilà, je ferme. Là, je replie. D'où l'intérêt de le laisser ouvert. Hein, parce que si on n'avait pas laissé ouvert, voilà, je le mets à l'intérieur et je renverse. Alors vous voyez, on avait l'impression qu'il y en avait énormément. Et puis finalement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. En volume, ça fait pas tant que ça. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. D'autant qu'il n'y a pas de... On n'a pas mis de feuilles derrière. Là, je suis en train de me demander si on va pas en mettre une. Ah, je sais ce qu'on va mettre. On va essayer de mettre une feuille de papier calque. Ça peut être sympa. J'aime beaucoup le papier calque. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et le papier calque, ça rend pas mal de service. Ça embellit pas mal les choses. Moi, je trouve que c'est sympa le papier calque. Ça donne une touche. Ça peut faire... Regardez le petit côté sympa que ça peut faire. On va mettre... je vais prendre une blonde et je vais mettre un morceau de papier calque. Alors maintenant, la grande difficulté, c'est que comme je l'ai mis... Je le mets après avoir mis les sequins. Ce qui va être difficile, c'est de le mettre par-dessus. De mettre tous les sequins d'un côté. Parce que comme c'est électrostatique, le papier, il y en a une bonne partie qui risque d'être comme les petits cœurs, là, vous voyez. À mon avis, ça va être compliqué de les mettre tous du même côté. Donc il risque d'en avoir de l'autre côté. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Parce que normalement, on met le papier et ils doivent être tous, ou pour la grande majorité, tous du même côté. Ouais, ça va. Pas trop mal sorti là. Sur ce coup. Voilà. Ah, c'est déjà plus sympa. C'est déjà plus sympa. Là, je verrais bien un mot genre hello, un truc comme ça. Je vous mets en pause, je reviens, je vais regarder si j'ai un truc comme ça. Bougez pas, j'ai trouvé 2-3 petites choses. On va essayer. Je sais pas trop ce que je voulais exactement, mais j'ai prévu. Alors, j'ai trouvé un hello, mais il est noir. Je trouve que ça va... À mon avis, ça va assombrir. Vous en pensez? Ah, ça a assombri, moi, je trouve. C'est pas vraiment dans les couleurs... Ouais, ça va pas avec le reste des couleurs. Donc non, allez. Ensuite, on a le Smile qui est rose pailleté. Qui est sympa, mais qui me paraît un peu grand, un peu large. Et puis le risque de pas... Ah, quoique. Effectivement, il n'est pas tout à fait la même taille, mais... Il va être vertical, quoi. Je pense qu'il faut qu'on rajoute... je rajoute un petit peu de sequin. Ah, j'avais trop. On va essayer les autres. Le Smile est pas mal, mais c'est dommage, il a un chouïa trop grand. Du coup, il prend pas la bonne position dedans. Mais à voir. Allez, on met de côté. Le Dream. Le Dream,
c'est pareil, il manque, il a quelques millimètres. Oh, non, hein. Bof, hein. Allez, on enlève. Et après, j'avais celui-ci. Je crois que les couleurs allaient bien avec. C'était marqué spécial. On va une bannière. On va éventuellement essayer de glisser sur le côté. Et à mon avis, ça pourrait peut-être être sympa. Si je la glisse comme ça. Maintenant qu'on a mis tout ce qu'on voulait mettre dedans, on fait descendre un maximum, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de petites paillettes, perles, sequins ou ce que vous avez mis dedans au niveau de la future zone de soudure. On reprend la règle, on la place. Vous voyez, je vais vous montrer, il y a des petits patins antidérapants dessous. Donc on la place là où on veut souder, donc un petit peu au-dessus de la zone de papier. On laisse quand même un peu de marge. On va pas souder sur le papier. Voilà. Et voilà, on soude. Pour le côté esthétique, on tapote un maximum pour laisser faire tout descendre, y compris et surtout la feuille de papier qu'on a mis, qui veut pas s'écarter du bord. Là, allez cocotte, ça y est. Donc là j'ai fait glisser la feuille, donc on a un petit espace. Bien pareil, on va souder, pas pour augmenter la soudure, parce qu'on était du côté de la pliure déjà faite de la pochette, mais juste pour le côté esthétique, pour faire des petits pointillés. Alors là il faut y aller doucement parce que des fois ça a tendance à, si on appuie trop fort dessus, ça a tendance à couper le papier, le plastique. Donc attention, si vous le coupez, ce serait dommage. Vous seriez obligé de tout recommencer. Donc vraiment juste en légèreté, c'est pas pour souder, c'est juste pour marquer. Donc si ça colle pas, on s'en fiche. C'est que on va pas prendre le risque de la déchirer. C'est que pour faire apparaître des petits traits. Voilà, sur le bord. Voilà, on vérifie que c'est bien soudé partout. Ça a l'air de pas fuir. C'est celui de tout à l'heure. Voilà, c'est bien fermé de partout. Maintenant, on va découper en haut pour terminer. Donc, on découpe assez près du bord, mais en laissant un demi-millimètre, pas plus. Sinon, après, c'est pas joli. Et ensuite, pour terminer, on va faire les trous. Alors là, comme on a déjà un gabarit, on va pas s'embêter de plus. On va pas reprendre l'agenda et puis on va refaire les marques des trous. Voilà.
Et on prend sa perforatrice. Je vous présente ma crocodile, fraîchement arrivée. Et on perfore. Alors là, je l'ai réglée pour qu'elle soit pile à la bonne profondeur normalement. Je vais redécouper un petit peu. Là, c'est pas très joli. J'avais mal découpé tout à l'heure. Il y a trop de bords de ce côté-là. Vraiment laisser un demi-millimètre, vraiment pas plus, parce qu'après ça sert à rien, c'est pas beau et les finitions sont pas belles. Et puis en plus de ça, si vous laissez trop d'épaisseur, enfin trop de largeur pardon ici, ça va mal tourner dans l'agenda. Alors hop, je vous ferai un petit tuto sur la crocodile bientôt. Je vous montrerai comment elle fonctionne. Elle est chouette. Elle est très chouette. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et 6. Et voilà. Voilà, notre dashboard shaker est terminé. Vous avez vu, voilà, c'est pas très compliqué, c'est facile d'utilisation la fuse. Je vous montre deux petites autres choses que l'on peut réaliser avec. Donc ce sont des mini, des mini shakers. Ça c'est ce qu'on peut réaliser avec des sequins. Donc ce sont des petits shakers. Celle-ci en forme de fleurs. J'ai simplement pris un gabarit de fleurs en métal, vous savez les dies. Et j'ai utilisé ici la pointe fine pour découper tout en soudant. Et j'ai rempli deux petits sequins de demi-perles et pareil en forme de cœur. Voilà. Donc vous pouvez faire différentes formes, puis les monter après vous pouvez éventuellement prendre un trombone et puis les monter sur un trombone et en faire un paperclip. Voilà, voilà. La fuse, elle peut aussi s'utiliser simplement pour souder différentes pochettes, pour fabriquer des pochettes pour faire des pocket letters, pour simplement ranger vos photos, souder des pochettes autour des photos. Vous prenez une pochette entière comme celle-ci, tout simplement, et puis vous mettez les différentes photos que vous voulez souder, plastifier, et vous soudez autour avec la fuse autour des photos, et vous avez une pochette avec vos différentes photos à l'intérieur. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec cette fuse. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends aussi sur ma page Facebook. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre là-bas. Et puis on se rejoint sur une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.